Je tiens à dire que بالنسبة للجالية نتاعنا رانا هنا واحد ما يمسهم يحترموا الدولة اللي هنا. Mot clair, tranchant, un message lancé sans détour par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et derrière cette phrase, une ligne rouge. Il ne s'adresse pas seulement à son peuple. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une déclaration assez forte du président algérien Tebboune. Oui, une déclaration qui a fait réagir. La phrase clé, rapportée. Personne ne touche aux Algériens. Ça sonne comme un avertissement, non ? Presque sans détour. Absolument. Un message qui semble adressé assez directement. Ok, alors décortiquons un peu ça. Notre objectif, comprendre ce message, son contexte tel qu'il est interprété dans une analyse qu'on a pu consulter, et les tensions sous-jacentes qui sont évoquées. C'est ça. Alors, cette analyse présente la déclaration comme une ligne rouge. Une ligne rouge pour les autorités françaises, pour les médias aussi. C'est vu comme une réponse à des discours jugés hostiles. Oui, l'idée rapportée, c'est que le président Tebboune dirait tant que nos ressortissants respectent les lois françaises, ils doivent être traités normalement. Tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est comment cette analyse relie cette parole présidentielle à un climat perçu en France. Ah oui, bah oui. Oui, elle mentionne que ce traitement égalitaire, il serait de plus en plus compliqué. D'accord. Oui, l'analyse va même plus loin. Elle pointe du doigt des personnalités politiques précises. On parle de Jordan Bardella, de Rita Hilo. Et elle utilise des mots forts, parlant d'une troupe de dégénérés islamophobes. C'est assez virulent comme terme. Effectivement, l'analyse dénonce ce qu'elle appelle un amalgame systématique après certains faits divers. Mais cet amalgame toucherait tous les Algériens ou même les Marocains en France. C'est ça l'idée. C'est exactement ce qui est pointé du doigt. Le rejet de cette généralisation, l'analyse insiste là-dessus. Elle souligne la frustration de voir des communautés entières stigmatisées pour les actes de quelques-uns. C'est un point sensible. Très sensible. L'analyse va jusqu'à affirmer, et je cite de mémoire, que l'islamophobie, mais bien au pouvoir français, aux médias, à ceux qui multiplient des discours hostiles envers les Algériens de France. Et le président français lui-même, Macron, l'a dit, qu'il respecte ceux qui vivent là-bas dans la paix, dans la sérénité, dans le truc. Bon, en gros, Tebboune, il vient expliquer de façon très calme, ne touchez pas à nos concitoyens parce que sinon ça va mal se passer. C'est un petit peu ce qu'il est venu expliquer, à partir du moment où ces ressortissants algériens respectent les lois, respectent les règles, etc., ils doivent être traités comme des citoyens normaux. Ça, j'avoue que c'est de plus en plus compliqué dans ce pays, parce que le problème, c'est qu'on a Jordan Bardella, Rita Hilo et toute sa troupe de dégénérés islamophobes qui s'amusent, en fait, à chaque fois à amalgamer l'intégralité des gens suite à des faits de société divers. C'est une réalité, vous avez beau la nier. Moi, j'ai des amis algériens, j'ai plein d'amis marocains aussi, et ça me fait chier, en fait, de voir que ces gens-là sont amalgamés à chaque fois qu'il se passe un truc dans notre société. Oui, parce que hier, j'ai été lire un petit peu mes commentaires TikTok. Oui, mais c'est toujours les mêmes. De toute façon, c'est très bien. Mais j'ai fait une vidéo contre le racisme sur le compte de mon neveu en demandant la question s'il y avait des parents aujourd'hui qui s'occupaient de l'éducation de leurs enfants concernant le racisme. Parce qu'en fait, le racisme, comme je l'ai dit en story sur mon compte principal, c'était pas une opinion. D'accord ? L'islamophobie n'est pas une opinion. C'est un délit. Ok ? Vous êtes les premiers à le dire quand c'est de l'antisémitisme. Donc c'est pareil quand c'est envers les musulmans. Et aujourd'hui, il faut respecter tous les citoyens, qu'ils soient algériens, marocains ou français. Enfin, les Algériens et Marocains sont français, tu m'auras compris, mais français. Oui, parce que j'avais oublié dans ce pays que tout le monde n'est pas traité de la même façon. Et Tebboune, dans ce passage, explique très bien qu'il faut les respecter et que s'ils ne sont pas respectés, ça... Tout comme l'antisémitisme, ce n'est pas une opinion, mais un délit. Une affirmation très forte, en effet. Oui, ça montre bien l'intensité du débat. Donc, au fond, si on suit cette lecture, la demande derrière l'avertissement de Tebboune, elle est simple. Le respect. Respect des règles par tous et en retour, respect de tous par les institutions, par la société. C'est bien ça, C'est l'idée centrale mise en avant, oui. L'analyse interprète les propos de Tebboune comme un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre qui dit quoi ?
qui dit que si ce respect fait défaut, alors, pour reprendre l'expression de l'analyse, ça va pas le faire. D'accord. Ça met vraiment en lumière une tension. D'un côté, cette exigence de respect pour la diaspora, et de l'autre, la perception, selon cette source, d'un climat social et politique différent en France. Un climat où ce respect serait menacé, donc. C'est ce que l'analyse suggère, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Une déclaration présidentielle forte, certes, interprétée comme un avertissement. Oui, dans un contexte de tension lié au traitement des diasporas et à la montée de discours jugés hostiles, amalgamants par l'auteur de l'analyse. Ça soulève une question importante, je trouve, au-delà de l'échange diplomatique un peu brut. Laquelle ? Comment ces prises d'opposition, et surtout les analyses parfois passionnées qui en découlent, comment tout ça façonne la perception des relations entre les deux pays et le quotidien des gens concernés? C'est une excellente question. Ça interroge sur l'équilibre, toujours délicat, entre la souveraineté nationale d'un côté et la protection des ressortissants à l'étranger de l'autre. Un équilibre fragile. Et on pourrait même se demander, pour finir, à qui profite réellement cette tension? Qui joue avec ces crispations? C'est une réflexion à poursuivre, je crois. Certainement. Une réflexion essentielle.